s'ouvrir. Mais à un certain moment de la Bible, et c'est un verset qui m'a béni, et on va le lire ensemble, il va s'adresser à un peuple à part. Il n'est pas là pour le miracle, ils ne sont pas là pour manger, ils ne sont pas là pour peut-être être sauvés pour eux, parce qu'ils voulaient peut-être rester dans leur état, mais Jésus va s'adresser à eux. Et il va dire des mots qui ont béni mon cœur, qui ont béni ma vie. Des mots peut-être que ce soir tu attends en tant que jeune fille, jeune garçon, en tant que mamie, papou, peut-être marié, divorcé. Peut-être que tu es là ce soir et tu attends ce mot de Dieu. Jésus va les regarder et puis va dire des mots, mais seulement à ce peuple-là. Il va voir devant lui un peuple qui était loin de la loi, loin de Dieu, loin de pratiquer la parole de Dieu, loin des choses de Dieu, détruit peut-être par le passé, parce que pour eux la vie de Dieu était devenue pénible et ils ne pouvaient pas l'accomplir. Alors Jésus se dresse devant eux. Et j'aimerais vous dire ce soir que Jésus se dresse devant tous ceux qui n'ont pas réussi leur vie et devant tous ceux qui croient qu'ils ne réussiront pas. Parce que Jésus est un avenir ferme. Et il est le bonheur d'un foyer. Il est le bonheur de la jeunesse. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jésus a dit à ce peuple? Et ensuite on prie le Seigneur. Alléluia. Mais j'aimerais que tu t'attends à ces mots. Peut-être que tu es là ce soir loin de Dieu. Tu ne sais pas prier. Tu ne parles pas en langue. Tu n'es pas béni. Tu ne sais même pas ton identité. Un jour t'es bien, un jour t'es mal. Une saison ça va, une saison ça va pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas le ciel. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu ne connais pas le don de Dieu. Alors Jésus veut te parler. Et il est dit dans Matthieu 11, verset 28. Regardez ce qu'il est dit. Regardez comment que Jésus nous regarde. Regardez comment que Jésus nous voit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je ne suis pas fatigué, Seigneur. Je ne suis pas chargé, tu vas dire. Mais son regard à lui, il regardait l'intérieur de ce peuple. Parce que Jésus ne lui intéressait pas le physique. Et j'aimerais vous dire ce soir, Jésus ne s'intéresse pas à notre physique. Jésus veut notre être intérieur. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Comment ça se fait que cet homme peut prononcer le mot repos? Comment ça se fait? Parce que vous savez, si tu vas voir un pauvre et que tu n'as pas de sous sur toi, alors tu ne vaux rien devant ce pauvre. Si tu vas voir un affamé et tu n'as pas un plat et tu n'as pas un sandwich avec toi, tu ne vaux rien devant cet affamé. Si tu vas vers quelqu'un qui est par terre et que tu n'es pas capable de le relever, alors tu ne vaux rien devant celui qui est par terre. Mais lorsque Jésus s'est dressé devant eux, il n'avait ni or ni argent sur lui, il n'avait ni royaume derrière lui, mais la puissance était dans son langage. Amen. La puissance était dans son regard. Il n'avait ni éclat ni beauté, mais lorsqu'il parlait, l'âme des personnes était attirée. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Comment ça se fait, Seigneur? T'as pas où dormir. T'as pas de maison. Tu dors chez un tel, chez un tel. Comment tu peux me donner le repos? Et regardez ce qu'il dit. Acceptez mes préceptes et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger.
vous trouverez le repos de votre âme. Et peut-être que c'est un mot que tu n'as jamais entendu. Peut-être que tu es là, et je te le dis en vérité, ton âme est triste. Tu es peut-être ce soir comme Anne, ou à la rentrée dans le temple, meurtri par les maux, meurtri par la méchanceté. C'était un foyer qui n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'elle est rentrée dans le temple, elle a dit, j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Elle a cherché Dieu avec son âme. Et puis j'aimerais te dire ce soir, à toi qui es là, Jésus veut se dresser devant ton passé. Tu vas me dire, mais comment trouver le repos? Comment trouver la paix? Alors si vous voulez, on va rentrer dans le message. Mais un instant, on va fermer les yeux et puis vous allez dire ces mots, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi. Amen. Prie le Seigneur pour moi. Amen. Seigneur, je te loue et te rends grâce par Odéval. Que ton nom soit glorifié, glorifié, Seigneur. Seigneur, tu bénisses, Seigneur, ton messager par Odéval. C'est lui qui a été choisi par toi, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta présence. Qu'on puisse avoir un mot par Odéval. Et qu'on t'aimait, Seigneur. Je te loue et te rends grâce, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà le regard que Jésus a pour nous ce soir. Il se dresse devant un peuple qui était loin des choses de Dieu et qui n'arrivait pas à accomplir les choses de Dieu. Et peut-être que toi ce soir tu es là et puis tu es loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à accomplir les choses de Dieu. Alors Jésus se dresse devant ton passé. Vous savez pourquoi que Jésus se dresse devant notre passé? Parce que bien souvent, c'est ce qui a causé le tort dans notre vie. C'est des choses qu'on a subies, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on nous a dit. Et puis ce soir, en disant ces mots, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, alors c'est même les mêmes mots qu'il aurait pu dire. Es-tu prêt à oublier? Es-tu prêt à oublier ce que ton mari t'a fait, ce que ta femme t'a fait? Es-tu prêt à oublier ce que tes parents t'ont fait? Es-tu prêt à oublier ce que les gens t'ont fait? Es-tu prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta fille, sur ton garçon? Es-tu prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta femme, sur ton mari? Es-tu prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton foyer? Es-tu prêt à oublier ce qu'on a dit sur tes enfants? Es-tu prêt à oublier ce qu'on t'a fait subir, ce qu'on t'a fait vivre? Es-tu prêt à oublier les mots qui ont détruit ta vie? Es-tu prêt à oublier la renommée qu'on a mis sur ton dos? Es-tu prêt à oublier, on t'a promis le mariage, mais on s'est amusé de toi, on t'a abandonné déjà jeune fille, et tu ne connais pas le vrai bonheur, parce que tu es quelqu'un de brisé, tu es quelqu'un qui est en miettes. Tu es là et tu as été élevé dans un foyer où l'alcool régnait, où la drogue régnait. Tu as été élevé par tes grands-parents parce qu'on t'a annoncé que ton père était mort ou ta mère était morte. Et aujourd'hui, t'en veux à Dieu en disant, pourquoi moi? Aujourd'hui, tu es ici et tu te dis, pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? Alors, je te pose la question, es-tu prêt à oublier? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, tu ne vis pas. Ah si, tu vas en mission, tu vas fêter Noël le jour de l'an, mais ça sera recommencé. Tu ne peux pas oublier. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront des jours de demain. Voilà ce que Dieu dit pour toi dans le livre de Jérémie. Les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Mais peut-être que ton passé est tellement lourd et tellement détruit
que tu ne peux pas rêver d'un avenir, mais Dieu te le donne. Oui, Seigneur. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. Et ce soir, Jésus se dresse devant ton passé que tu combats tous les jours. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Avec le respect que je vous dois quand je suis né, je ne suis pas né avec de la drogue dans mes mains. Je me suis drogué parce que le passé m'avait détruit. Quand je suis né, je ne suis pas né avec de l'alcool, mais j'ai bu parce que le passé m'avait détruit. Lorsque je suis né, je n'avais pas des pensées mondaines, mais j'ai vécu dans le monde parce que le passé m'avait marqué. Et si un jour tu te lèves bien, et un jour tu te lèves mal, c'est parce que tu as subi quelque chose à l'intérieur de toi. Les médecins disent lunatique, dépressif, malade imaginaire, double comportement, insomniaque. Mais la Bible dit d'un passé détruit. Jésus dit que tu es détruit. Jésus dit que tu n'as pas de repos. Jésus dit que ton âme n'est pas tranquille. Alors il te tend ses bras d'amour. Avec un regard d'amour. Et il se dresse devant un peuple errant où ils ne savent pas où aller. Et il te dit à toi ce soir, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas appelé des femmes et des hommes avec des sacs à gravats et des valises pleines. Il a vu des gens fatigués moralement. Il a vu des gens chargés par le péché, chargés par la désobéissance, chargés par une vie détruite. Il a vu des gens fatigués. Et ce soir, je te le dis, il te voit fatigué. Et il veut te donner du repos. Amen. Vous savez lequel repos? Celui qu'on appelle la paix, la présence de Dieu. Amen. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'as même pas expérimenté. Je m'excuse. Tu es peut-être venu avec le foulard à la tête, la Bible à la main, la guitare à la main. Tu es peut-être venu ce soir en tant que catholique, athée, musulman. Mais Jésus t'appelle. Et il te donne le vrai repos. Il te donne la vraie paix. Es-tu prêt à laisser Jésus se dresser devant ton passé? Parce que si tu ne le laisses pas, c'est ton passé qui te détruira. Mais tu vas me dire, mais moi je suis heureuse. J'ai tout ce que je veux, je me drogue pas, je fume pas, je bois pas. Si tu vis sans Dieu, tu es en train de vivre ton passé. Tu vas dire, je suis un garçon, je fais rien de mal, je respecte mes parents, je fais rien du tout. Si tu vis sans Dieu, tu es en train de vivre ton passé. Parce que vivre sans Dieu, c'est vivre avec un fardeau. Vivre sans Dieu, c'est vivre courbé, détruit. Vivre sans Dieu, c'est vivre malhonnête. Vivre sans Dieu, c'est vivre sans l'Esprit de Dieu. Vivre sans Dieu, c'est vivre sans la paix de Dieu. Vivre sans Dieu, c'est vivre sans le salut de Dieu. Amen. Si tu laisses Jésus te donner un avenir ce soir, alors tu seras capable de donner un avenir à ta maman et à ton papa. En disant, ma mère, je l'ai rencontré. Je sais qui il est maintenant. Mon père, c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens. Il donne la paix. Il donne la joie. Mon mari, c'est vrai. Il est vivant, le Seigneur. Ma femme, c'est vrai. Il est vivant, le Seigneur. Mais est-ce que ce soir, en réalité, tu es prêt à le laisser dresser devant toi? Parce que lui, il t'appelle. Il te regarde avec un amour et compassion pour toi. J'aimerais te dire que le regard du Christ, alléluia, prouve tout son amour pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, je m'excuse, je vous demande pardon. Tu sais ce qu'on te dit du matin au soir? Démon, diabolique, viens pas chez nous, dors pas ici.
On ne peut plus te voir, on ne peut plus te supporter, tu nous fais la misère. Il n'y a que des problèmes avec toi. T'as le diable de toute façon. Mais Jésus te dit ce soir, avec les bras ouverts, viens à moi. Viens à moi. Parce que moi je t'aime. Moi je peux t'appeler enfant de Dieu. Moi je peux t'appeler délivré, guéri, changé, transformé. Mais il faut que tu viennes dans les mains de Jésus. Il faut que tu viennes vers lui. En dehors de lui, tu n'auras pas de vie. Es-tu prêt à lui remettre ton foyer entre ses mains? Es-tu prêt à lui faire confiance? Es-tu prêt à le laisser agir, toi qui as les 1000 problèmes avec ta propre famille? On t'a toujours dit, ne lui parle pas, ne les approche pas, ne les côtoie pas. Es-tu prêt à laisser Jésus agir? Parce que si tu laisses Jésus, alléluia, t'es un nouveau garçon, t'es une nouvelle fille. Mais ce soir, il vous voit passer. Je m'excuse, puis je m'excuse auprès de mes frères aussi. C'est pas parce que tu es venu dans le chapiteau que tu es venu dans ses bras. Tu es venu faire un face-à-face avec lui. Et maintenant, il te pose la question. Tu es libre? Il te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Vous savez, quand vous avez le repos dans vos cœurs, tu ne crains pas le lendemain. Quand Jésus te donne le repos, ton mariage, il est dans ses mains. Quand Jésus te donne le repos, alléluia, il te fait espérer que tes enfants peuvent changer. Quand Jésus te donne le repos, il te ferait croire que ton ministère fleurit. Quand Jésus te donne le repos, il t'apporte une sécurité dans ton cœur pour saisir la vie éternelle. Quand Jésus te donne le repos, il te fait comprendre que tu es un misérable, une misérable devant lui, et que sans lui, tu ne pourras pas faire un pas. Alors je te conseille ce soir, es-tu prêt à venir dans ses bras d'amour? Je suis venu il y a 15 ans, quand je me suis approché de lui, j'ai reçu un ministère aussi. C'était le cadeau qu'il m'a donné. Amen. Attention, ne crois pas que Jésus t'appelle simplement à te sauver et à t'emmener au ciel. Avant de t'emmener au ciel, il est capable de devenir ton meilleur ami chez toi. Il est capable d'être le meilleur consolateur chez toi. Il est capable d'essuyer les larmes de ton cœur. Il est capable de te baptiser du Saint-Esprit. Il est capable de t'appeler au ministère. Il est capable de te pardonner. Il est capable de reconstruire. Il est capable, alléluia, de mettre un renouveau en toi. Amen. Il est capable d'enlever le deuil qui déchire ton cœur. Il est capable de t'apporter la paix. Seul Jésus peut le faire. Alors si vous voulez maintenant, on va fermer les yeux. On va baisser la tête. Et même toi qui n'es pas chrétienne, toi qui n'es pas chrétien, tu vas laisser Dieu agir. Pendant que vous priez le Seigneur et je sens l'Esprit de Dieu agir. Laisse Dieu bénir ta vie. Laisse Dieu agir maintenant. Priez le Seigneur. On reste là et on laisse la présence de Dieu agir. Regardez ce que Dieu est capable de faire.
Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que Dieu t'a parlé. Merci pour ta parole. Tu sais pourquoi tu as besoin de ce repos? Parce que tu as besoin que ton âme soit bénie. Ton âme trouvera le repos. Pendant que vous priez, je vais vous chanter un nouveau cantique que les Juifs ont fait, qui représente Isaïe 6, où les anges chantent pour Dieu, où il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alors fermez les yeux, priez le Seigneur. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Les chrétiens, les chrétiennes, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Tu n'oublieras jamais cette soirée. Jamais. Parce que le Seigneur ouvre ses bras pour toi. Toi qu'on a rejeté, qu'on a détruit. Toi où l'alcool t'a saisi, ou la drogue, ou le divorce, le péché. Et toi où t'es en miettes, tu n'as plus de force. Il t'ouvre les bras. Et il t'appelle. Prie le Seigneur. Le ciel le loue. Elohim, Tsebaoth. Tu veux être béni ce soir? Adonai, Elohim, Tsebaoth. Tu veux vivre la grâce? Tu veux ce repos que Dieu donne? Tu veux venir avec ton foyer, avec tes enfants dans ses bras d'amour? Tu veux les confier ta jeunesse qu'on a détruite? Tu veux réaliser ce qui est Dieu lorsque tu t'approches de lui? Alors lève ta main maintenant et nous allons prier pour toi. Dieu te voit. Dieu te voit. Lève ta main maintenant. Dieu te voit. Lève ta main maintenant. Lève ta main. Dieu te voit. Lève ta main maintenant. Dieu te voit. Qui a besoin de repos et de paix? Alléluia. Lève ta main maintenant. Nous prions pour toi. Dieu te voit. Alléluia. Qui a besoin d'être délivré? Lève ta main. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit.
Qui aurait besoin, alléluia, que Dieu se dresse devant son passé? Lève ta main, alléluia. Dieu te voit, Dieu te voit. Lève ta main, nous allons prier pour toi. Qui a besoin d'être pardonné? Lève ta main maintenant. Dieu te voit, alléluia. Qui a besoin de retrouver des forces nouvelles, renouvelées par l'Esprit Saint? Lève ta main. Je m'adresse aux chrétiens, aux chrétiennes. Qui a besoin, alléluia, d'être béni par Dieu? Lève ta main. Oui, le Seigneur nous voit. Priez, priez, priez le Seigneur. Ce soir, c'est ton choix. Moi, je veux que tu viennes dans mes bras d'amour. Je te redonne tout ce que tu as perdu. Tout. Alléluia. Je veux que tu sois dans mes bras d'amour. Amen. Tout simplement. Je t'aime, et je veux te bénir. Amen. Je t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. J'appelle tous ceux qui ont levé les mains à se mettre debout, je vous en supplie, Bachar. Tous ceux qui ont levé les mains, mettez-vous debout. Tous ceux qui sont en train de pleurer, levez-vous, ceux qui ont levé les mains. J'aimerais que tous les enfants, 6 ans, 7 ans, 8 ans, viennent devant ici. Tous les enfants, venez. Sortez des chaises. Tous les enfants, venez. 9 ans, 10 ans, venez. J'appelle tous ceux qui ont levé la main, venez devant maintenant. Il y aura une puissance de Dieu, alléluia. Passez les rangs. Venez, tous les enfants, venez. Venez. Toute la jeunesse qui a levé la main, venez. Venez, 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 venez. Venez, vous qui êtes debout là, venez. 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 Venez, 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 venez. Venez. J'appelle la jeunesse qui va être bénie. J'appelle ceux qui ont besoin de Dieu. Venez. Venez devant, venez. Venez. J'appelle ceux qui ont des problèmes familiaux, problèmes dans leur foyer. Venez. Ceux qui ont des problèmes avec leurs parents. Venez. 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 J'appelle les jeunes foyers à venir devant. Venez les femmes, venez. Venez ceux qui sont derrière, venez. Venez. Mettez-vous là les hommes. Venez. 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 Priez le Seigneur. Je te le dis maintenant et je le dis en vérité. Si je serais toi, je me lèverais vite de ma place. Vite. Mamie, papou, lève-toi. Viens ici. Tu as besoin de venir dans les bras de Jésus. Toi qui as levé ta main là pour le pardon, viens. Pour la délivrance, lève-toi avec les bandages, lève-toi. Viens devant. Toi aussi avec la capuche là, venez. J'appelle tout le chapiteau maintenant à se lever. J'appelle les chrétiens, les chrétiennes à lever les mains au ciel. À invoquer le Seigneur pour ce qu'il va faire ce soir. À ceux qui vont accueillir dans ses bras une vague d'esprit, que la plénitude de Dieu envahisse ce chapiteau et que l'onction du Saint-Esprit te saisit. Viens dans ses bras d'amour. Que tout le monde ferme les yeux et reçoit de Dieu. Levez les mains au ciel et dis Seigneur, agis dans ma vie, agis dans mon foyer, agis dans mes enfants, agis dans ma vie. Regardez ces enfants qui pleurent, qui sont bénis par Dieu. Regardez toutes ces jeunesses et qui s'approchent de Dieu. Regardez comment que Dieu délivre, comment que Dieu bénit. Si je suis toi, je passe les rangs et je viens devant. Viens maintenant.
Tsebaot, Saint et l'Éternel. Adonai. Priez. Elohim, Tsebaot. T'es une fille détruite, t'es une fille malheureuse. Alors viens ici, Jésus change ton avenir. Viens maintenant. T'es un garçon pris par les nerfs. T'as un vilain caractère. On n'arrive plus avec toi. Et viens ici devant, alléluia. Et Dieu va changer ta vie. Viens maintenant. S'il y a quelques diacres qui peuvent enlever les chaises derrière là, pendant que nous on est ici en train de prier le Seigneur, quelques garçons qui enlèvent les chaises. Et puis j'appelle du monde à venir devant. Toi qui pleures, toi qui es béni, je t'en supplie, viens devant. Il y a des bonnes choses que tu vas recevoir ce soir. Viens, viens vite. Tous ceux qui pleurent, venez, parce que le Seigneur est en train de bénir. Venez maintenant, approchez-vous. Venez. Venez maintenant. Venez vite, enlevez les chaises, enlevez toutes les chaises. Ceux qui sont devant là, levez les mains au ciel. Venez, venez, venez. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos, et dit le Seigneur. Venez maintenant apporter à Dieu vos pardons, vos problèmes et vos péchés. Apportez à Dieu ce qui vous tourmente et laissez Dieu agir. Venez maintenant, venez, venez. Levez les mains au ciel et c'est le signe d'une victoire. Inconverti, rétrograde, catholique, chrétien, lève tes mains au ciel et laisse Dieu te délivrer, et laisse Dieu te baptiser, et laisse Dieu te transformer. J'aimerais que tous les garçons qui sont derrière, je vous en supplie, enlevez les chaises, enlevez toutes les chaises. Tout le chapiteau va être béni ce soir. Je vous en supplie, enlevez vite les chaises, enlevez vite. Et ceux qui sont dehors du chapiteau,